Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo bon plan. Je vous ai sélectionné les meilleurs bons plans du moment en termes de composants, de tech et tout ce qui est du coup aussi périphérique. Bref, je vous les présente tous dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, normalement je publiais les bons plans le mardi, je vais passer tout simplement maintenant au lundi, donc tous les lundis sur la chaîne. À partir donc de 17h30 vous retrouverez ce type de vidéo et on garde les vidéos pour le vendredi. C'est plus simple pour moi vis-à-vis de la partie en fait organisation. Donc maintenant une vidéo le lundi et à la seconde vidéo, plus présentation de produits, de tests, etc. le vendredi. Bref, si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en fait en commentaire. Si j'ai loupé des bons plans, pareil, vous me les dites en commentaire. Si les liens ne passent pas, n'hésitez pas à mettre le produit, le nom du site et par exemple une référence du lien ou autre ou la catégorie spécifique pour pouvoir en fait le faire partager à la communauté. Donc ça, n'hésitez surtout pas. Et si ce type de vidéo vous plaît, vous savez quoi faire avec le pouce bleu, l'abonnement en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et avant d'attaquer par les premiers bons plans, alors, je vais tout simplement vous parler donc du sponsor de cette vidéo qui est VIP Yosidiki, donc je vous mets un tel code si vous souhaitez placer un sponsor, si vous connaissez déjà. Sinon je vous dis à dans une minute pour la première présentation des premiers bons plans où on se passera directement dans mon bureau. Et là on se retrouve sur le site de VIP Yosidiki et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18, donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et donc là, on va attaquer directement par le premier bon plan. On se retrouve sur mon PC et on va attaquer par le Sony ZV-1. Oui, à l'heure actuelle, le Sony ZV-1 est en promotion chez Amazon Allemagne. Alors, je sais que c'est pas la partie tech et pas la partie PC, mais si vous souhaitez devenir créateur de contenu, si vous souhaitez produire des vidéos, si vous souhaitez faire du vlog, pouvoir en fait limite avoir une caméra aussi de stream avec un excellent autofocus, avoir toute cette partie-là juste en une seule et même caméra, ben typiquement c'est ça qu'il vous faut parce que c'est vrai que le ZV-1 est l'une des meilleures caméras je pense en fait à l'heure actuelle en termes de rapport qualité-prix pour pouvoir commencer. Là sur Amazon Allemagne de base il est produit donc à 1200 €. Pourquoi il est mis à 1200 €? C'est parce que vous avez la poignée de contrôle plus les micros. Donc là c'est quand même assez intéressant, on a un packaging complet. Il est déjà en baisse à 928 € et ici si vous appliquez le code et le coupon vous avez 250 € de réduction, ce qui vous le fait à 680 € le pack complet poignée, micro plus la caméra. Clairement ça vaut vraiment le coup, c'est une offre en fait en béton. Là franchement il n'y a pas mieux en fait à l'heure actuelle. Donc si c'était un appareil qui vous faisait envie ou autre, n'hésitez surtout pas, les frais de port sont gratuits à l'heure actuelle sur Amazon Allemagne pour en fait cette partie là. Donc là n'hésitez surtout pas, ça reste ultra intéressant. N'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube du ZV-1 en fait avant de l'acheter, mais je vous dirais qu'il va partir très vite. Donc ça franchement faites attention et bah, n'hésitez pas, moi en tout cas je vous le conseille sans aucun souci. Et là maintenant on va commencer avec l'aspect des composants et on attaque directement avec les stockages. Et au niveau du stockage vous avez le Western Digital Blue 750 d'1 Tera qui est à 53 € du coup sur Amazon Belgique. Donc autant vous dire que du coup il livre aussi en France sans aucun problème. 53 € pour du PCI Gen 3 ça reste largement ok. De base c'est plutôt des produits qu'on va retrouver aux alentours des 60 € mais là pourquoi pas. Sinon vous avez son grand frère chez Top Achat qui lui est à 55,99 € pour 1 Tera aussi en SN 350. Western Digital Green. Voilà on reste sur du 1 Tera PCI
PCI Gen 3 pour du stockage, pour un petit peu d'applicatif ou autre, ça vaut le coup sans aucun souci. Sinon sur Amazon France, vous avez donc le Crucial P3 d'1 Tera, cette fois-ci toujours en fait en Gen 3, un peu plus en fait de qualité. On est à 57,47 €. Bon, autant vous dire que d'un point de vue stockage, très clairement, là on va rester quand même sur des packs qui sont aux alentours des 50 à 60 € pour 1 Tera. Ça reste pour moi le bon prix, donc n'hésitez pas. Et en parlant de pack, vous avez un pack ultra intéressant chez Rue du Commerce. Donc il s'agit du SN Western Digital Black, donc le SN 850X, donc un SSD NVMe d'1 Tera en PCI Gen 4. Donc là on va avoir des vitesses d'écriture qui seront plus élevées, avec un kit de RAM, donc 2 x 16 Go en Corsair Vengeance LPX classique 3200 MHz. Donc les RAM on les retrouve aux alentours des 50 €. Très clairement c'est vraiment le prix, de toute façon en fait on va les voir juste après. Donc en gros après vous avez 110 € pour le Western Digital Black. Pour moi le pack reste ok, franchement ça reste ok, c'est pas non plus un pack délirant d'un point de vue rapport qualité-prix, mais en vrai ça reste ok, ça fait une petite économie en fait de 10-20 € en réalité. Donc ça pourquoi pas, n'hésitez pas si c'était quelque chose qu'il vous fallait en fait directement. Et donc là on va attaquer tout de suite par la RAM, et comme vous pouvez le voir, comme je vous le disais, hein, donc le pack en fait de Corsair on les retrouve à 51 € pour les LPX sur Amazon France. Sinon vous avez les Vengeance RGB RS, donc 2 x 8 Go sur Amazon Allemagne à 55 €. Alors pourquoi je dis 55 €, c'est parce que vous avez les 4,70 € ici, donc de frais de port. Donc bon, 55 € ça reste largement ok pour un kit de 16 Go, donc en 2 x 8 Go 3200 MHz pour des Corsair RS, donc ça pourquoi pas. Sinon vous l'avez sur Amazon France, donc en 3600, donc pas en 3200 mais en 3600 à 75 €. Donc là pareil en fonction de ce que vous voulez. Et sinon pour moins cher vous avez en fait le kit à l'heure actuelle des Fury Beast 16 Go 2 x 8 en 3200 MHz qui font largement le travail, qui sont super sympas à 60 €. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai acheté déjà en fait une fois et je vais en acheter un deuxième en fait bientôt, mais très clairement ça reste largement ok et ça reste des belles rames. Sinon on va attaquer par l'aspect des alimentations. Et oui, les alimentations se font de plus en plus rares, se font de plus en plus chères, et bizarrement on a quand même pas mal de promotions en fait à l'heure actuelle, notamment sur les Asus ROG. Oui, à l'heure actuelle vous avez la Asus ROG 550 watts, donc la version Strix en 80 plus Gold, qui elle est à 89 €. Franchement 89 € pour en fait ce type d'alimentation, ça reste ok. Pour une 550 ça fait peut-être un poil cher. Vous allez pouvoir retrouver des couleurs master etc en fait aux alentours des 50 à 70 €. Bon, très clairement moi en termes de qualité je vais préférer partir sur ça. Après sur une 550 watts, voilà, ça fait peut-être un petit peu du coup en fait cher, mais voilà, après ça en fonction de vos goûts. Sinon vous avez la 750 watts qui passe du coup elle à 155 € à la place des 170 € en fait à la base, 160-170 € de prix de base. Donc ça fait pas une grosse baisse, mais ça reste ok. Mais bon, après je vous présente directement la MSI, donc la MPG A850 GF, 850 watts, on gagne 100 watts de plus pour 4 € de plus. En termes de qualité, je vais pas dire que c'est équivalent, mais ça reste en fait ok, toutes les deux en fait au niveau des alimentations, ça reste des bonnes alimentations. Donc bon, personnellement, je vous dirais de partir sur la 850 watts pour 4 € de plus, vous embêtez peut-être pas en fait avec la ROG à 750 watts. Et sinon, vous avez deux grosses alimentations. Ici, on va avoir l'Asus ROG 1000 watts classique à 191 €. Donc ça, ok, excellente alimentation, allez-y sans aucun souci. Et sinon, après, on va avoir la 1000 watts de chez Corsair, donc l'ARM 1000E. Donc c'est pas une X en termes d'alimentation, ça reste ok, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout le prix qui est intéressant, parce qu'à 170 €, avoir une alimentation de 1000 watts, bah franchement, foncez-y. Quand vous voyez que justement, avant, on était avec une ROG à 1000 watts, 191 €, vous voulez taper presque n'importe quelle alimentation en fait autour. Quand vous voyez qu'avant, on était sur une ROG en fait à de presque 200 € et que là, bah, on est à 169 €, vous voulez trouver des alimentations aux alentours des 850 watts à 1000 watts, en ce moment, c'est quand même compliqué d'avoir de bonnes alimentations, d'avoir surtout des alimentations avec un bon rapport qualité-prix. Là, à 170 €, je vous dirais, allez-y. Moi, je vais en prendre une là, du coup, juste après la vidéo, parce que justement, ça reste un bon plan. En termes de qualité d'alimentation, elle reste ok, ça reste les nouvelles générations en fait d'alimentation Corsair. Pour le moment, moi, j'ai pas vu du coup de choses en fait désagréables en fait directement dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là, ça reste du coup une bonne alimentation, donc ça, n'hésitez surtout pas. Et maintenant, il faut bien arranger tout ça, et comme vous avez pu le voir, on a quelques petits boîtiers en promotion. Ici, on va retrouver chez Keisking, donc en Allemagne, le Lianli Langcool en fait 216 RGB, qui reste lui en fait à 114,90 €. C'est pas en fait un excellent bon plan en fait en soi, c'est juste que pour le prix que c'est, pour en fait la fabrication et pour en fait la partie physique de ce boîtier là, bah je trouve que ça reste quand même très intéressant. On est quand même sur un bon boîtier en termes de qualité de fabrication, c'est ok. Après il a une conception un petit peu bizarre, notamment le ventilateur que vous pouvez voir en fait à l'arrière, l'avoir le contrôleur en fait tout en haut ici pour le câblage, pour la partie connectique des ventilateurs. Donc voilà, ça reste vraiment en fait un boîtier qu'il faudra prendre peut-être un peu différemment dans le sens du coup de la partie montage, mais franchement ça reste pour moi ok avec un bon boîtier mesh, avec une bonne respiration, un bon airflow. Donc franchement pour
214 €, à l'heure actuelle, va y avoir peu de concurrents qui vont pouvoir en fait s'asseoir à sa table en termes de performance et de fourniture quand il est avec celui-ci. Sinon, vous avez le MSI en fait MacForge 110R là du coup qui est à 60 €. Donc il est vendu qu'un seul avec un seul ventilateur, hein, celui que vous avez à l'arrière qui est un ventilateur ARGB. Sinon en fait à l'avant vous n'avez pas de ventilateur. Vous avez toute une façade qui est en mèche. En niveau qualité de fabrication c'est ok. Water cooling, faites attention à vos rames très clairement parce que ça reste un petit boîtier. Mais pour 60 € si vous avez peu de budget, ça reste vraiment un bon boîtier. Il est ok, il va permettre d'avoir quand même pas mal de configurations dedans. Donc ça n'hésitez pas. Si vous avez un peu plus de budget, on va pouvoir se retrouver en fait chez Corsair avec le IQ 4000X, donc vendu avec 3 ventilateurs en fait RGB de chez Corsair à 124 €. Bon bah de base c'est juste un peu le prix presque du pack de 3 ventilateurs, donc autant vous dire que là le boîtier en fait à 120 €, ça reste ok pour moi, il n'y a pas de souci. Le 4000D vous l'avez en fait en version Airflow à peu près en fait aux alentours des 130 € encore à l'heure actuelle. En termes de fabrication etc, les 4000 sont très bons en fait de chez Corsair, les nouveaux boîtiers de chez Corsair sont quand même assez bons, donc ça pas de souci. Niveau Airflow vous avez une vitre à l'avant, donc malheureusement on va avoir un petit peu moins d'airflow. Donc bon, après ça va vraiment dépendre de votre type de configuration, mais en tout cas je peux vous le conseiller sans aucun souci. Ici vous avez les nouveaux boîtiers de chez Fractal Design, donc le North Chalk White DG Clear. En fait il est à 135 € à la base des 160-170 € annoncés. Pour moi ça reste un boîtier qui physiquement parlant, si vous souhaitiez avoir quelque chose qui visuellement justement change, que dans un setup minimaliste, qui est quelque chose en fait un peu plus en fait sobre, franchement bah allez-y, moi je me tâte à le prendre. N'hésitez pas à me le dire en fait directement en commentaire si vous en voulez en fait une présentation et j'allais dire en fait un petit tour de ce boîtier là, mais vraiment je me tâte à le prendre clairement parce que ça reste en fait un très beau boîtier, il est sobre et je me dis même que peut-être y ajouter limite une petite distroplate là par exemple pour faire un water cooling custom avec une distroplate en L. Voilà, je dis ça comme ça, mais bon bref, c'est peut-être des idées en fait qu'on peut avoir, et très clairement voilà, ça reste pour moi en fait un beau boîtier à 135 €, où vous avez quand même aussi en fait un boîtier de bonne qualité. Sinon on va partir en fait avec le Masterbox MB511 qui est toujours en promotion en fait à 90 €, vendu avec 3 ventilateurs à RGB, une façade en mèche. Donc là c'est ok, je vais pas en fait passer énormément de temps dessus parce que ça reste en fait aussi un bon boîtier. Faites attention à vos rames, si vous avez en fait un water cooling, à pas prendre des rames trop hautes. Donc ça faites attention, vérifiez bien en fait les builds que vous pouvez avoir en fait sur internet. Mais bref voilà, ça va dépendre vraiment de vos envies. Et sinon on va avoir chez Arctic une promotion en fait avec les P12. Alors les P12 qui sont dit comme étant en fait les meilleurs ventilateurs du marché. Bon très clairement là à ce prix là oui à 6 € du coup en fait les ventilateurs ça reste vraiment en fait une bonne offre en fait à la place des 10 €. Je vais vous les tester, je prépare une grosse vidéo que d'ailleurs ça fait maintenant très longtemps que je travaille dessus, où je teste en fait presque tous les ventilateurs du marché. D'ailleurs Arctic m'ont contacté, ils m'ont envoyé du coup leur dernière génération, donc les P12 Max, que je vous présenterai en fait aussi dans cette vidéo avec la comparatif avec d'autres ventilateurs. Mais c'est vrai que les P12 font le travail, je peux vous les recommander en fait pour des ventilateurs de boîtier, pas pour les systèmes de refroidissement, mais pour les ventilateurs de boîtier ça reste largement en fait ok, ils sont silencieux franchement, donc là n'hésitez pas. Donc à 6 € pour faire des économies et pour avoir en fait un bon airflow, allez-y, franchement en fait allez-y, ne vous privez pas, surtout pas. On vient de parler refroidissement, on vient de parler de boîtier, on vient de parler de tout ça. Bien évidemment on va attaquer avec la partie donc processeur. Je n'ai pas de carte mère réellement en promotion en fait à l'heure actuelle là pour cette semaine, mais au niveau des processeurs on va attaquer avec le Ryzen 5 4500 à 82 €. Un petit processeur qui reste ok, qui est quand même assez performant pour du petit jeu etc, ça y a aucun souci. Vous pouvez l'accompagner d'une 6006, d'une 6007, vous pouvez en fait l'accompagner aussi d'une 5700 XT ou autre, ça fait clairement du coup le taf. À 82 € ça reste l'un des processeurs en fait entrée de gamme les moins chers, avec un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs je vous avais présenté dernièrement, donc je vous remets la vidéo en fait en haut à droite, le 5600G, donc un Ryzen 5 5600G avec une partie graphique à 130 €. Ça reste pareil, ça reste en fait un excellent processeur pour une petite configuration équipée en fait avec une 3060, une 6006, une 6007. Cela reste excellent d'un point de vue combo, donc processeur, carte graphique, donc là n'hésitez pas, ça reste ok. Sinon vous avez le Ryzen 7 5700G à 184 € à la place des 200 € habituellement, donc pareil un bon petit plan. Ou le 5800X 233 € à la place des 400 en fait officiels. Bon on le retrouve généralement maintenant que aux alentours en fait des 250 €, donc ça n'hésitez pas, ça reste un bon plan. Je passe un petit peu rapidement parce que c'est vrai que c'est des offres que maintenant on voit depuis j'allais dire 2-3 semaines et qui n'ont pas bougé réellement, et on commence limite à s'habituer à ces prix en fait de promotion finalement qui sont pas réellement en fait maintenant des promotions, qui restent limite des prix stabilisés. Donc ça faites attention. Sinon ici vous avez les nouvelles générations avec le Ryzen 5 7600 classique à 266 €, donc là un bon prix. Franchement pour passer sur la nouvelle génération un bon prix. Après il faudra faire attention à bien prendre la bonne carte mère, à bien prendre la bonne RAM, donc vraiment en fait avoir un kit qui soit en fait ok, parce que là vous allez payer presque une carte mère en fait au prix plus cher que le processeur. Donc
là voilà, faites attention. Sinon vous avez le Ryzen 7 7700X qui passe à 365 €, donc là un bon plan, n'hésitez pas. Franchement n'hésitez surtout pas si vous voulez passer sur une nouvelle génération, le Ryzen 7 reste excellent, très performant et en termes de tarification à 365 €, il en vaut le coup. Sinon vous avez le Ryzen 9 7900X pour les plus gourmands et pour ceux qui en fait ont besoin de plus de performance, 464 €, ça reste largement ok. Intel a aussi en fait leur processeur, les 12e génération commencent à baisser de plus en plus. Donc là on était passé de 200 € en fait de base à 185 € pour le 12400F, un excellent processeur pour du gaming, pour du stream, etc. Franchement n'hésitez pas, à 185 €, ça reste un excellent bon plan. Donc là en fait profitez-en. Vous avez aussi le i5, le 13600K à 354 €, limite moins cher que chez LDLC pour la version 12. Donc autant vous dire que du coup là en fait à 354 €, ça reste ok. Les 13e commencent un petit peu à baisser, on commence à avoir des prix qui deviennent intéressants. Attention bien évidemment en fait aux plateformes, etc. Donc il faudra quand même faire en fait gaffe. Mais là voilà, vous le voyez en fait dessus, la tendance est quand même à la baisse au final en fait au fur et à mesure de temps pour ces processeurs. Donc soit vous attendez, soit vous pouvez en fait l'acheter à ce prix là, mais moi je vous dirais peut-être de faire des économies sur autre chose que le processeur et d'acheter directement le CPU. Et donc là on va attaquer avec la partie refroidissement, et pour les refroidissements vous avez le Corsair iCUE H150i RGB Pro XT qui lui est à 130 € à la place des 200 € ou des 180 € qu'on va pouvoir retrouver en fait habituellement. Franchement 130 € pour un water cooling en 360 mm avec cette efficacité là, ça reste largement en fait bon. Attention, les ventilateurs ce sont pas des ventilateurs RGB, vous êtes sur des ventilateurs classiques, ils sont bruyants. On est quand même sur un water cooling qui est bon en fait d'un point de vue performance, mais qui est un petit peu bruyant. Personnellement j'avais la version du coup juste avant, donc il y a quelques années, donc maintenant il a maintenant 4 ans et demi, 5 ans celui que j'ai en fait en dessous, et lui je l'avais passé avec des ASN 120 en fait en termes de ventilateurs, parce que les ventilateurs de chez Corsair étaient quand même un poil bruyants, et en termes de performance les ASN étaient en fait un peu mieux, mais franchement là à 130 € je vous le conseille en fait sans aucun problème, ça reste largement ok. Sinon vous avez pour le même prix mais sur Amazon France du coup les nouvelles générations, donc les H100i RGB Elite, donc là pareil un excellent en fait water cooling, les ventilateurs du coup apparemment sont quand même beaucoup mieux. Donc bon voilà, ça c'est un water cooling que je vais d'ailleurs vous tester bientôt, j'attends de le recevoir, mais pour 132 € ça reste ok, ça reste du coup en fait des water cooling qui sont en fait de bonne qualité, donc ça n'hésitez surtout pas. Avant de parler carte graphique, on va parler des périphériques. Alors oui, je vais les attaquer maintenant, mais en tout cas en fait on va partir chez Cdiscount avec le Cooler Master V2 CK en fait 530 qui lui est à 54 €, en réalité 55 €, mais ça reste largement ok en fait pour un clavier mécanique de cette qualité là. Vous avez vraiment en fait un bon repose-poignet, vous avez une couverture en fait en métal, franchement ça reste un excellent clavier. Je vous en ferai d'ailleurs bientôt en fait une petite présentation d'un modèle similaire en fait de chez Cooler Master, mais franchement en fait à 55 € ça reste un excellent clavier. D'ailleurs en parlant de périphérique et en attaquant en fait l'aspect périphérique, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Maxisport, donc qui est le partenaire de la chaîne. Vous avez énormément de promotions à l'heure actuelle en fait toujours chez Maxisport, que ça soit des souris, des casques, des claviers. Typiquement là vous aviez en fait le Cooler Master, le CK en fait 652 en version blanc, il est immaculé, franchement il est à blanc, enfin vraiment blanc neige quoi. Vous avez énormément en fait de périphériques, typiquement en fait les modèles haut en fait de chez Corius, pas mal de périphériques de chez Roccat qui sont en promotion. Vous avez ici le clavier en fait de chez Cooler Master, donc le 60%, le SK en fait 622 TTC, donc en noir qui est à 119,90. N'oubliez pas que vous avez le code aussi MT5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur l'intégralité du site. Donc ça, n'hésitez pas en fait en plus à les ajouter si vous avez en fait envie et si vous faites des achats. Vous avez les frais de port qui sont gratuits en fait jusqu'à 100 €, enfin à partir de 100 € en fait d'achat. Et surtout, du coup vous êtes livré par une entreprise française avec un SAV français. Donc voilà, je leur fais en fait encore un petit peu de pub, mais c'est vrai que très clairement ça reste en fait une bonne boutique, les prix sont en fait corrects, ça il y a pas de souci. Il y a quand même pas mal de bonnes offres, notamment en fait sur les claviers, notamment sur les souris et sur les chaises. Vous imaginez pas le nombre de réductions que vous avez sur les chaises. Bref, je vous mets les liens en fait directement en description, donc n'hésitez pas en fait à les checker. Et puis on va attaquer par les derniers composants en promotion. Il s'agit bien évidemment des cartes graphiques. Et au niveau des cartes graphiques, petite déception en fait au final, parce qu'on va avoir réellement, j'allais dire que 3 ou 4 bons plans. On a toujours les mêmes bons plans finalement, toujours en fait les XFX, toujours spammés par notre ami en fait Eder Info, où là vous avez la 6800 XT donc à 589 €, qui reste aussi en fait un très bon prix en fait en termes de rapport qualité-prix. Vous avez la 6950 en fait à 730 €, 730 €. Vous imaginez quand même que c'est des cartes qui, il y a même pas en fait 1 an et demi, 2 ans, qui étaient vendues en fait à 1800 balles. Là on est à 1000 € en dessous du prix en fait qu'il y avait. Ça vient de dément en fait de pouvoir voir du coup ce type de prix là, mais bon, vous avez une 6800 XT qui est à 730 €, ça reste vraiment du coup un excellent prix. Donc ça pour
une carte en fait qui est excellente en fait en termes de performance. Donc là, n'hésitez pas, le système de refroidissement est largement ok dessus. Donc franchement, n'hésitez surtout pas. Et sinon, nouvelle génération, les 7900 XT à 859 €, 860 € pour ce type de carte là, pareil, ça reste excellent. Donc là, pareil, franchement, n'hésitez pas non plus. Vous allez pouvoir retrouver les 6600 aussi, vous allez pouvoir retrouver les 6650, ils sont aux alentours en fait des 250 à 300 €. Donc ça, n'hésitez surtout pas, je vous mettrai plusieurs liens en fait en description. Mais les XFX est vendu par NR Info, c'est un vendeur sûr. À l'heure actuelle, il n'y a aucun souci, et en termes de cartes et de performance, les prix sont en fait presque au plus bas. Ça va continuer à descendre, malheureusement entre guillemets en fait pour eux, mais heureusement pour nous en fait au final, et désolé pour ceux qui ont acheté leur carte en fait bien avant. Mais bref, en tout cas, c'est pas prêt en fait d'augmenter, et là, on va avoir quelques petites surprises. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, on se retrouve vendredi pour la présentation et un test d'un produit tech. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça vendredi. Donc vous savez quoi faire pour être au courant et pour y être. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, donc que ce soit Twitter, Twitch, Instagram, bref, vous avez tous les liens en fait en description. N'hésitez pas à aller les voir. Merci du coup en fait pour avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!